Hello la Tachidélé. Alors je reviens avec mon jeu de Bretagne. Alors aujourd'hui, j'avais oublié hier la chanson. Ah mince, ça y est, j'ai réoublié. J'ai oublié de vous donner la chanson. Bah non, mais je l'ai encore oublié. C'était une chanson qui parlait de rupture. Donc soit quelqu'un qui a peur que ça soit terminé entre vous, voilà, que vous n'ayez plus de sentiments pour lui, ou que vous vouliez plus tenter l'aventure, soit donc quelqu'un effectivement qui a quitté quelqu'un d'autre, ou, euh, ou peut-être une amie aussi, un ami ou une amie qui peut être qui l'a trahi. Voilà. Mais si c'est tout, tout est fini entre nous, tout, j'ai plus la force du tout. Et d'ailleurs, et peut-être, ça peut parler aussi de vous qui n'avez plus la force du tout, qui vous sentez épuisé, d'avoir autant patienté, autant été conciliante avec cette personne. Et comme je l'ai dit, vous n'avez plus la niaque pour vous mettre à la disposition de cette personne, parce que vous vous sentez vraiment un petit peu objectisé par cette personne. Vous avez aimé les moments où vous avez vu cette personne eh bien, se transformer, se laisser aller à ses émotions, se laisser envahir et, euh, et voilà, vous avez vu sur son visage une certaine transformation, une personne qui se laissait happer par ses sentiments à certains moments et ça changeait son visage. L'expression de son visage était différent. Et puis vous avez vu cette personne remettre son masque de l'ego. Et, et d'accord, au début, vous avez été un peu séduit par ce masque. De toute façon, avec ou sans masque, cette personne peut être charismatique. Mais ni plus ni moins, lorsque cette personne a remis son masque, il a été euh, assez arrogant avec vous et cette personne, ce personnage ne vous a pas laissé un sentiment en tout cas très positif. Et c'est dommage parce que évidemment, évidemment, on peut dire que de chaque côté, il ne faut pas se mentir, les sentiments sont là. Évidemment. Après, ce qu'on en fait, c'est à nous de jouer dans la matière, c'est à nous de jouer. Voilà. Alors, il est possible que ces derniers temps, vous ayez fait un rêve, que cette personne se soit incrustée dans votre rêve une nuit récemment. C'est possible. Euh, j'ai plus la force du tout, d'y croire et d'espérer. Parce que je viens de me rappeler des paroles. Je m'excuse, hein, je suis un petit peu dans tous les sens parfois. Et ouais. Alors, donc je sais plus ce que je disais avant parce que j'ai mis pause. Parce que mon dîner était prêt. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bah justement, bah voilà. Ça confirme. Donc je regarde les charms. Euh, Ça confirme ce que j'ai dans le tirage là. Donc, on parle d'un message, on parle de spiritualité. Ah oui, si, je sais, je me rappelle, puisqu'on parle de message spirituel là, hein. Je parlais de. Vous avez rêvé, c'est possible pour certaines personnes que ces derniers jours, euh, une semaine avant ou une semaine après, vous ayez fait un rêve et que la personne à qui tu penses se soit incrustée dans ton rêve. Et dans ce rêve, on parle de jalousie, peut-être que tu étais jalouse dans ce rêve, peut-être que tu as vu que cette personne était entourée de plein d'autres personnes du sexe opposé qui était susceptible d'avoir une histoire avec lui. Voilà, je sais pas, il est possible que cette personne euh,
soit un petit peu comme ça, fréquente des milieux où, il y a la possibilité, où il a, plein de prétendantes, voilà, et dans ton rêve, ça s'est retranscrit. Voilà, ou alors, voilà, le milieu dans lequel il fréquente, peut te ne te met pas en confiance, ou son comportement ne te met pas en confiance dans la vraie vie et tu en as rêvé, aussi. Alors sachez que lorsqu'il y a de la jalousie dans un rêve, ça prédit, une petite embrouille avec la personne et puis, un terrain d'entente. Donc tout va bien. Excusez-moi, j'ai mis de l'encens, ça me prend à la gorge. Alors, donc on a quoi ici? Hem, on a un S avec une étoile. Donc un S avec une étoile. J'ai quelqu'un qui va, voilà, qui va vers toi ou alors quelqu'un qui s'en va. En tout cas, j'ai un C, quelque chose qui commence avec un J, avec un B. Oui, j'avais le U au départ, le U peut-être, le U de l'union. Et puis j'ai un K, j'ai un OK, j'ai ouais. Et j'ai l'enfant intérieur, hein, qui est au milieu de tout ça. Donc il y a bien quelque chose qui commence juste avec un anneau et une pièce du puzzle. Alors là, j'en ai qu'une pièce, donc où est la seconde? Et où est le puzzle? Alors va-t-on écouter la musique de son cœur? C'est la question. Ah, j'ai vu un film magnifique, mais ça se passait dans les années, je sais plus, 70, 80. Et il y avait un jeune homme qui n'avait absolument pas peur de montrer ses sentiments à la femme qu'il aimait. Et c'était super beau. Bon, évidemment, ça a fini de manière tragique, mais ça, je m'en doutais au départ du film parce que, évidemment, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette idylle magnifique. Et oui, ça arrive très souvent. Alors ici, on parle donc d'inattendu, des choses que vous n'attendez pas, ensuite de quelqu'un de proche où on rêve de se rapprocher. Alors, est-ce qu'on parle de quelqu'un de proche bienveillant ou malveillant? On va voir. Et puis, on parle surtout d'opportunités. Donc, ce qui est inattendu, c'est de la chance de la part de quelqu'un de fidèle. On parle de quelqu'un de fidèle. Tu vas avoir de la chance, tu vas avoir une bonne nouvelle, donc on parle d'une lettre, d'un message, en tout cas une nouvelle favorable. Et puis on parle de discussion, d'échange d'avis, peut-être de petites brouilles, mais en tout cas c'est inattendu, c'est surprenant, mais voilà, et au moins il y a des échanges, il y a des discussions, peut-être que vous n'allez pas être tout à fait d'accord ou que vous allez avoir des reproches à vous faire. En tout cas, on parle bien de ça. Ensuite, quelqu'un de proche, ou la personne de ton cœur t'a déçu. On parle de déception, ou cette personne est déçue de quelqu'un de son entourage. Euh, quelqu'un, ouais, parce que là, on parle d'une relation qui apporte la paix intérieure, Donc, c'est ta relation avec cet homme qui apporte la paix. Je parlais de vie antérieure, d'accord? Donc, c'est quelqu'un, sans doute, que tu as connu dans des vies antérieures, mais on parle de paix intérieure, de sérénité, de sentiments réciproques. Donc, soit un de ses proches l'a trompé par rapport à toi sur la nature de cette relation, sur le potentiel de cette relation. Et dans ces cas-là, on dit de faire attention parce que cette personne pourrait à nouveau faire preuve rapidement de malveillance si jamais vous venez à vous revoir, à vous rencontrer. Euh,
Ouais, bon, ça doit être ça à peu près. Et ensuite, en parlant d'opportunités, bah, justement, heu, cette relation, justement, c'est une opportunité favorable. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui s'est méfié de vous, la personne de votre cœur, votre alter ego, c'est quelqu'un qui s'est méfié de vous ou qui a eu, des doutes, qui n'avaient pas lieu d'être. Hem, ou alors c'est quelqu'un qui doute de son entourage, d'une personne proche qui vous a fait douter, qui l'a fait douter sur, heu, sur votre relation, sur le potentiel de votre relation, sur la force, sur la réciprocité peut-être des sentiments et qui a empêché cette personne de faire le bon choix. Alors que ce choix, on parle ici avec, le 3 de carreau, on parle d'association, d'union favorable et d'une volonté de construire, dans le domaine affectif. Et puis avec le 4 de carreau, on parle de bénéfices, de concrétisation d'un projet et d'une relation qui est, on peut parler aussi d'une rencontre inattendue, en tout cas qui est, enrichissante, et on peut parler aussi d'une personne qui va, vous couvrir de cadeaux. Et en tout cas, de quelque chose d'abondant qui vient. Voilà. Et alors avec la carte synthèse, je suis désolée, je suis un peu, voilà. La carte synthèse, c'est le 4 de pique, le fort, la latte. Donc il peut y avoir un F, un L, un T dans votre nom. Donc les codes d'un mort. Ici, on parlera d'isolement. Peut-être qu'on va avoir besoin de s'isoler à deux. On a peut-être besoin en ce moment de s'isoler aussi pour se régénérer. Euh, Après des moments difficiles, peut-être des disputes avec votre entourage qui n'a pas voulu respecter vos choix, les choix de ton masculin. En tout cas, voilà, peut-être qu'on va, en tout cas, on va faire le point. Avec cette carte, on fait le point et on peut parler de moments de face à face et de s'isoler à deux bah, sur cette île. C'est, significatif, hein, c'est un lieu entouré d'eau, on va protéger, on va, monter une forteresse autour de cette relation. En tout cas, ce qui est sûr, puisque en deck oui, donc on parle bien ici ah oui, c'est ça, s'isoler à 2 moment de face à face, donc on fait le point sur ce qui s'est passé entre nous, mais aussi, on parle aussi de, séduction. Voilà, et en dos de deck, j'ai à nouveau le 7 de trèfle. C'est magnifique. J'aime beaucoup cette carte, le 7 de trèfle, pardon, qui parle de réussite, de succès, d'un mental, un état d'esprit, un intellect qui sont alignés. Et on peut parler aussi de timing divin, en tout cas, le timing divin, c'est le moment de la réussite, hein. Et donc on parle aussi de sincérité, en fait, comme si c'était le moment là d'ouvrir son cœur. Alors je vous ai pris une carte bonus et j'ai reçu de nouveau la carte 6 de trèfle que j'ai déjà eue hier. Et on parle avec cette carte de solution aux problèmes, d'obstacles surmontés. Alors indice, la pleine lune, les fleurs jaunes des champs, le château, le, le port, une ancre, une église, cloche d'une église, un bateau de pêche et un puits. Bonne journée. Bye bye.